Autrefois, un petit ânon errait tranquillement dans la nature, admirant les cieux, les frondaisons et les oiseaux qui volaient au-dessus de sa tête. Tant absorbé par ce qui se passait au-dessus de ses grandes oreilles, il ne vit pas ce qui se cachait à ses pieds et finit par tomber dans un fossé. Par chance, le fond n'était pas suffisamment creux pour le blesser, mais suffisamment étroit pour l'empêcher de s'échapper. Peu importe ses efforts pour escalader, il ne faisait que s'épuiser vainement dans sa tentative d'évasion. Au bord du désespoir, il se mit à brailler et à verser des larmes de détresse, incapable de s'extraire. Juste alors, une silhouette apparut au-dessus du gouffre où il était bloqué. C'était un petit enfant aux cheveux hirsutes et sales, affichant un grand sourire. Après avoir découvert l'ânon en difficulté, l'enfant s'enfuit. Le petit âne se sentit un peu soulagé, pensant que cet enfant si jovial allait chercher de l'aide pour le libérer. En réalité, l'enfant courut chercher ses amis pour se moquer du pauvre animal. L'âne s'était trompé en croyant que ce sourire reflétait la bienveillance, car il était en fait mal intentionné. Tous connaissaient ce jeune garçon mystérieux, le plus indiscipliné du hameau, toujours à la quête d'une nouvelle méchanceté à accomplir. À son jeune âge, c'était déjà un petit monstre, et ce jour-là, il avait réuni ses copains pour jouer un mauvais tour à l'âne en détresse. Quel idiot d'âne, observez-le, il est coincé dans ce trou, dit Eleutério à ses camarades en lançant une poignée de terre au visage de l'animal. J'ai une suggestion, récupérons les pelles de mon père et enterrons cette bête stupide. Les amis se consultèrent du regard et allèrent chercher des pelles et tout autre instrument qui pourrait aider à combler le fossé de terre. De retour, ils étaient prêts à commencer, mais l'un d'entre eux, Démétrio, murmura d'une voix incertaine, « Je ne suis pas partant, je ferais mieux de rentrer chez moi. » Et Eleutério se moqua de lui en hurlant, « Tu es une poule mouillée », en imitant le caquettement d'une poule, incitant les autres à le ridiculiser également. Les joues de Démétrio devinrent rouges de honte, il ne pouvait pas supporter d'être traité de lâche. Alors il arracha la pelle des mains d'un autre ami et fut le premier à commencer à jeter la terre. Certains suivaient simplement par peur d'être la proie de l'humiliation et des railleries des autres. Ils faisaient de leur mieux pour jeter le moins de terre possible, espérant que la situation se retournerait et que l'âne serait laissé tranquille. Néanmoins, il y avait des enfants comme Eleutério qui, outre le fait de jeter de la terre, des cailloux et de la poussière pour ensevelir l'âne, l'injuriaient en disant des choses telles que « Tiens, prends ça, idiot d'âne, pour te montrer où poser les pieds. » Pendant ce temps, l'âne se déplaçait en avant et en arrière, évitant que la terre n'atteigne ses yeux. Mais les garçons persistaient à jeter toujours plus de terre, dans le but non seulement de l'humilier mais également de lui faire du mal. Le fossé commençait à se remplir, mais l'animal résistant ne se laissait pas ensevelir. Chaque fois que le niveau du sol montait, il se hissait dessus. Trop concentrés sur leur action, les garçons ne remarquèrent pas que l'âne utilisait cette terre comme des petites marches pour s'approcher de la sortie. Après quelques mouvements dans le trou et de repositionnement pour éviter d'être enterré, il était assez proche pour sortir par ses propres moyens. Il bondit hors du fossé, laissant les enfants stupéfaits. Et leur étonnement se transforma rapidement en terreur lorsque l'animal furieux commença à les chasser à travers le pré. Eleutério, le garçon cruel, rentra chez lui avec un énorme trou dans son pantalon. Cette histoire nous livre 3 enseignements essentiels. La première leçon concerne l'âne. Tôt ou tard, nous tous rencontrerons des obstacles et nous sentirons pris au piège. Et souvent, il y aura des personnes prêtes à nous critiquer et à profiter de notre vulnérabilité. Ces individus tenteront de nous abaisser et de nous décourager. Nous avons 2 choix, rester statiques et nous considérer comme des victimes, ou utiliser ces attaques comme des marches pour nous extraire de notre précarité. Le deuxième enseignement est lié au jeune indiscipliné. Ce personnage nous rappelle 2 choses. Premièrement, nuire à autrui, surtout lorsqu'on exploite sa faiblesse, se retournera inévitablement contre nous. Deuxièmement, une personne satisfaite de sa vie n'agit pas comme ce jeune indiscipliné.
Bien qu'il soit moins évident à détecter dans le récit, il est manifestement malheureux et cherche à se venger sur le monde. Le troisième enseignement nous vient de Démétrio. Souvent, nous nous trouvons dans des situations où des amis nous incitent à faire des choses que nous savons être immorales et que nous ne voulons pas faire. Nous cédons simplement pour impressionner ces amis et éviter leur ridicule. Ce qu'ils disent pour nous influencer est inexact. Ce n'est pas un signe de sagesse ou de courage de succomber à des actes que nous savons être faux. Démétrio aurait été beaucoup plus sage et courageux en disant à son ami de ne pas l'entraîner dans ses bêtises. Enfin, ne vous préoccupez pas de perdre ce genre d'amitié, car ce ne sont pas de vrais amis. Les véritables amis sont ceux qui cherchent votre bien-être et vous aident à devenir une meilleure personne.